Salut! Aujourd'hui, je vous partage une de mes recettes coup de cœur à préparer lors de la préparation de repas la fin de semaine pour un déjeuner sur le pouce, mais qui me donne l'impression de manger un déjeuner de week-end, mais la semaine également. C'est une version de pain doré qui se prépare d'avance, mais aussi j'y inclus une portion de légumes aujourd'hui. Ça pourrait être également une portion de fruits, mais aujourd'hui, j'utilise la courge musquée ou ça aurait pu être de la citrouille également. Alors, vous allez voir, cette recette-là se fait simplement et fera vraiment des heureux pour la grosse portion que ça donne aussi et que c'est tout en santé également. Alors, ce qu'on fait au départ, j'ai ma portion ici, en fait, c'est une courge musquée complète que j'ai tout d'abord épluchée, coupée en cubes. Je l'avais faite, j'ai mis dans un bol tout simplement avec une cuillère, à peu près une cuillère à thé d'huile. Ça peut être de l'huile d'olive ou de l'huile de noix de coco, juste pour l'imbiber. Et j'avais mis un petit peu de cannelle pour parsemer tout ça. J'avais ensuite mis au four à 350 degrés jusqu'à temps que la courge soit cuite. Donc, c'est une étape que je fais au travers de d'autres préparations de repas pendant que je fais cuire les autres repas. Alors, ça, c'est prêt maintenant pour tout simplement aller accessoiriser maintenant mon pain doré. Alors, la façon, je vais vous apporter, en fait, j'ai des toasts que je vais rajouter dedans. Et voilà, mon pain a eu le temps de toaster. Alors, ce qu'on fait tout d'abord, c'est qu'on prend un plat. Ici, je fais une portion, je fais en fait 2 portions aujourd'hui, mais vous pourriez prendre également un plus gros plat complexe pour faire une recette 2 pour en avoir vraiment beaucoup plus d'avance de fait, pour en avoir pour plusieurs personnes en famille ou pour tous vos déjeuners pour la semaine. Alors, ce qu'on fait, c'est que je prends juste un tout petit peu d'huile. Ici, j'ai de l'huile de noix de coco que j'avais un petit peu fait fondre auparavant, juste pour mettre un petit fond. On n'en veut pas beaucoup, mais juste assez pour pas que tout le pain doré il colle dans le fond. Donc, tout simplement, je vais juste aller étendre un petit peu le tout dedans. Ce qu'on commence à faire, c'est pour ça que j'ai fait mes toasts. Ici, c'est 2 portions. Donc, normalement, on prendrait environ l'équivalent de 2 pains. Ici, j'avais les croûtes et c'est une belle façon, justement, d'utiliser vos croûtes, je trouve. Donc, on fait tout simplement émietter dedans le fond de notre plat Pyrex. Donc, ici, j'ai pris 3 croûtes, vu que ça en fait un petit peu moins que du pain normal. Et c'est pour ça, comme je vous dis, on va manger la moitié de ce contenant-là dans notre déjeuner dans les prochains jours. Alors, tout simplement, je vais y aller comme ça. Pendant que je finis la préparation, si vous n'avez pas encore aimé ma page YouTube, assurez-vous de vous abonner juste en dessous du vidéo en cliquant « Je m'abonne » pour voir d'autres sortes de vidéos comme celui-ci. Si ça vous intéresse de continuer à manger santé, mais d'avoir des bonnes alternatives qui continuent pour qu'on puisse apprécier de bien manger d'une façon saine. Alors voilà, je vais continuer d'émietter le tout. Ce que je vais faire par la suite, je vais rajouter ma portion de courge. Comme je vous dis, ça peut être remplacé aussi par des cubes de citrouille si ça serait dans le temps également. Et tout simplement, ça permet vraiment d'aller chercher une autre... C'est intéressant pour vrai, le petit goût que ça donne. J'étais surprise au départ. Puis ça permet de faire une grosse portion. Et je vous dis, c'est environ 2 tasses. C'est pour ça que si je le mesurais, même si c'est plus ou moins, là, dans le fond, je prends toujours l'équivalent de ma courge musquée. Puis si elle est énorme, ben, je me fais juste un 4 portions. Donc vous allez voir, ça remplit vraiment beaucoup le bol. Vous pouvez y aller à la fourchette si vous voulez pour tout mélanger. Donc on va juste intégrer le tout. Et ensuite, je vais juste aller rajouter, je vais aller faire mon petit mélange ici de ce qui va permettre de faire tenir le tout et de vraiment avoir le goût et la texture d'un pain doré avec une petite twist. Donc ici, pour 2 portions, je mets l'équivalent de 3 œufs. Oh, ça a failli faire un dégât. Je vais rajouter ça avec une demi-portion de yogourt grec nature. Ça peut être du 1, 0 ou 2%. Le 2% pour moi, je trouve qu'il est un petit peu plus consistant. On prend du yogourt grec nature parce qu'on veut aller chercher une bonne source de protéines dans nos déjeuners. Donc les deux ensemble, ça va nous faire... En fait, au total, on va avoir une portion de protéines, une portion de bonnes glucides avec du pain. Le pain, c'est du pain blé entier que j'utilise également. Le pain, je trouve que c'est important de préciser. Moi, quand j'achète mon pain, je regarde toujours la liste d'ingrédients. Les premiers ingrédients, il faut toujours que ce soit avec farine de blé entier intégrale, farine de blé entier avec germe ou 100% de blé entier pour que ce soit un pain que je considère tout d'abord acheté. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, c'est ce que j'ai mis. Et en ayant ça, donc je vous dis, on a une portion de protéines, une portion de bonnes glucides. Et aujourd'hui, je vais avoir une portion de légumes. Si vous aviez mis de la citrouille, ça serait une portion de fruits. Donc, tout simplement, je vais faire un petit peu mes œufs comme ça. Je rajoute pas beaucoup d'huile d'extrait de vanille. Je voudrais environ une demi-cuillère à thé pour 2 portions. Donc, ça va être la moitié de ma cuillère ici. Pour vrai, la vanille, ça donne un petit kick de plus qui est intéressant dans un déjeuner comme ça. Et je vais aller rajouter mon yogourt. Donc, vous allez voir la texture que ça prend avec le yogourt, les œufs. C'est intriguant au début,
Puis vraiment, c'est très très bon. En coup de tout mélanger, tout ça, là, ça fait spécial. Et honnêtement, je suis déçue de ne pas avoir connu cette façon-là de faire des pains dorés d'avance parce que je suis une grande fan. Sur ma page, j'ai une section dédiée aux pains dorés et aux crêpes tellement que j'aime les déjeuners de fin de semaine. Alors, je vais vous partager aussi en commentaire, bien sûr, la recette avec tous les détails des portions si vous ne les avez pas prises. Et je vais vous laisser aussi en lien les sections de mon site web où j'ai d'autres recettes de pain doré qui se font au jour même, mais qui sont toujours aussi avec une petite twist santé parce qu'on essaie toujours d'aller chercher équilibré, mais d'apprécier le tout. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Juste pour que vous ayez là, on dirait vraiment comme une pâte à gâteau. Vous allez voir, je vais le verser dessus. Alors, tout simplement, ce qu'on fait ici, j'ai préparé ça et je vais aller verser un petit peu partout. Juste pour que ça se tende. Comme je dis, ça fait une belle quantité. Ça va aller juste sur le dessus. On va aller chercher tout. Parce que ça, c'est vraiment une bonne source de protéines qu'on a ici. Fait qu'on ne veut pas en perdre non plus. Et voilà. Fait qu'on va juste aller étendre un peu. Je sais, ça va avoir l'air un petit peu d'une giblotte le temps que ça cuit. Je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que ça a de l'air. C'est vraiment bon. Et pour vrai, oui, ça se mélange assez bien. On aurait pu les mélanger tout dans un bol avant, mais j'aime bien juste le laisser comme ça ici pour égaliser le tout. Et on va enfourner ça. Mon four est déjà à 350 degrés. Donc, je vais aller mettre ça au four. C'est 15 à 20 minutes environ, je vous dirais. Vous allez voir quand que le tout va avoir de l'air cuit. Et on va pouvoir déguster demain matin pour déjeuner. Alors voilà, je m'en vais mettre ça au four et je vous montre le résultat tout de suite après. Alors voilà, notre pain doré est prêt. Comme vous pouvez voir, ça a l'air vraiment succulent. Qu'est-ce qu'on peut faire à la toute fin? C'est mettre à griller, à broil pour quelques minutes, juste si on voudrait avoir le petit croustillant de plus sur le dessus. Vraiment, on peut s'entendre que ça va être un super bon déjeuner les prochains jours de semaine. Donc, tout simplement, la moitié de ça va être une portion. Donc, je vais me le servir, me le faire réchauffer. Parfois, j'aime bien l'accompagner d'un petit peu de yogourt à côté ou on peut rajouter même un filet de sirop d'érable. Mais honnêtement, juste comme ça, moi, je le trouve vraiment que c'est super bon. Le petit goût de la vanille aussi, que ça a rajouté une petite twist dedans, c'est vraiment parfait comme déjeuner, surtout express la semaine, que ça prend pas de temps à prendre, juste le réchauffer. Alors, si vous avez aimé, assurez-vous de me laisser savoir en commentaire et laissez-moi savoir si vous pensez l'essayer à l'intégrer dans votre quotidien aussi. Alors, on se revoit à la prochaine recette. Bye bye!